Bonjour et bienvenue sur le premier cours des bases du SQL, épisode 1. Donc tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que le SQL. Le SQL, c'est tout simplement un langage qui permet d'interroger ou alimenter une base de données. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qu'une base de données? Eh bien, une base de données, c'est simplement un système de stockage d'informations qui est organisé en un ou plusieurs tableaux qu'on appelle ici dans le domaine du SQL, dans le domaine de l'administration des bases de données, on appelle ceci des tables. Donc là, par exemple, vous voyez dans l'illustration sur la droite, on a trois tableaux. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des tables dans le monde des bases de données. Donc les mots-clés principaux pour interroger une base de données, donc c'est-à-dire plus précisément pour réaliser une requête SQL qui va permettre d'interroger une base de données, à savoir récupérer des informations, eh bien, les principaux mots-clés sont au nombre de trois. Le premier, c'est le select. Il permet de sélectionner les colonnes que nous souhaitons afficher. Par exemple, ici, dans l'illustration, on a trois tableaux. Eh bien, si on souhaite sélectionner la colonne D du premier tableau, on va écrire select D. Mais ça, on le verra plus en détail dans la seconde slide où on va élaborer un exemple. Donc, si on revient à notre notre premier mot-clé, qui est le select, qui permet de sélectionner les colonnes, juste après, on a le mot-clé from, qui lui va permettre de sélectionner les tables auxquelles sont rattachées les colonnes qu'on a citées dans notre mot-clé select. Par exemple, ici, on a trois tables. Eh bien, l'idée, c'est de noter la table auquel est rattachée les colonnes qu'on a mis dans notre select. Donc déjà là, avec ces deux mots-clés, en réalité, on peut réaliser une requête. Mais ici, en fait, on va sélectionner toutes les données d'une table. La plupart du temps, on veut filtrer. Eh bien, tout simplement, le troisième mot-clé, qui est le mot where, lui va permettre de filtrer les données. Donc, si on prend un exemple, par exemple, ici, on a un tableau, donc une table, qui s'appelle élèves et qui contient trois colonnes nous listant des élèves. Donc là, l'exercice, c'est que je souhaite afficher la liste des prénoms de tous les élèves. Donc on a vu la liste des prénoms de tous les élèves. Donc ici, la première des choses qu'on a à faire, c'est repérer la colonne prénom. Donc là, on voit ici, la colonne du milieu, elle s'appelle prénom. Et bien, on va tout simplement écrire select prénom. Ensuite, comme on l'a dit, il faut utiliser le mot-clé from pour pouvoir en fait relier la table auquel est rattachée cette colonne. Ici, cette colonne, elle est dans la table élève. Bon, facile, ici on n'a qu'une seule table. Donc ici, on va repérer le nom de la table qui est élève et on va écrire tout simplement from élève. Et bien ici, on a une requête SQL qui va nous permettre d'afficher tous les prénoms de cette table. Donc là, en résultat, si on exécute cette requête, donc ça on le verra dans les prochains épisodes, quand on va utiliser un SGBD, un logiciel pour exécuter des requêtes SQL. Donc là on est encore sur de la théorie, donc on va simuler l'exécution d'une requête. Donc ici, en résultat, on va avoir un tableau avec une seule colonne, car on a tout simplement sélectionné une seule colonne, select prénom, from élève, et ici, on va avoir tous les élèves de la table. Pourquoi tous les élèves? Car on n'a pas utilisé de filtre, et le filtre, ça, c'est avec le mot-clé where, mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre le SQL, ce que c'est. Si elle vous a plu et que vous avez envie de continuer à apprendre, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, d'activer les notifications. Et comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'utilisation du mot-clé where. Allez, ciao!